téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans votre programme mensuel consacré à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes. Vous le savez déjà, dans cette émission, nous mettons la lumière sur les différentes activités des jeunes, qu'ils soient dans le secteur formel ou informel. En tout cas, c'est une façon pour nous de vulgariser l'entrepreneuriat et favoriser bien sûr l'insertion socio-économique et professionnelle de la jeunesse. Alors, tenez-vous bien, dans ce nouveau numéro, nous sommes à Lambani, c'est dans la commune de Ratoma. Nous venons à la découverte d'une mordue de la décoration. Elle a une passion folle pour la décoration. Elle s'appelle donc Muriel. Ensemble, découvrons qui est réellement Muriel et comment est-ce qu'elle met en exergue sa façon de faire, son habileté, son talent. Moi, c'est Mongabo Médecin Muriel. Je suis bénévole de nationalité, mais j'ai résidé ici en Guinée depuis ça fait maintenant 20 ans. Et je suis âgée de 22 ans. Je suis la gérante et la fondatrice de 2MH Création. Alors, 2MH Création veut dire quoi? Alors, 2MH Création veut dire tout simplement les merveilleuses créations de Muriel Mongabo. Alors, merveilleuse le M, Muriel le M, ce qui fait 2M, le H de Mongabo et création 2M. D'accord, alors pourquoi pas notre petit nom, notre petit joli nom? Je sais que déjà les 2MH, création c'est déjà très beau, c'est déjà très joli à écouter. Mais pourquoi c'est ce nom? Pourquoi vous avez voulu mettre les diminutifs de votre prénom, de votre nom, dans, bien sûr, sur le nom de votre entreprise? D'accord. Alors, je l'ai fait pour pouvoir personnaliser mes décorations, en fait. Donc, ce sont mes petites décorations à moi. Donc, lorsque je pensais au nom de l'entreprise, j'ai pensé à Muri Création, Muru Création. J'ai pas mal hésité, mais finalement, le 2MH Création m'a convaincue. Alors, je pense que les téléspectateurs aussi aiment déjà ce petit nom qui est captivant. Voilà, restez avec nous, mesdames et messieurs, je l'ai dit à l'entame de cet autre programme mensuel de votre émission Jouvence, qu'on saura tout sur notre invité du jour. Il s'agit donc de Muriel. D'accord. Alors déjà, depuis l'école primaire et le collège, lorsque je faisais plus précisément le collège en classe de 10e, nous faisions des cours d'art plastique. Donc j'adorais ce cours, c'était ma matière préférée. Donc on nous apprenait à confectionner des choses sur mesure. Donc entre-temps, je ne savais pas que c'était une passion pour moi, j'avais aucune idée là-dessus. Jusqu'en 2018, lors d'une fête à mon église, on m'a dit, tiens Muriel, cette année c'est toi qui vas décorer l'église. Je me suis dit, mais j'ai jamais fait de décoration, comment je vais m'y prendre? En plus, on m'a remis que 350 000. 350 000 francs guinéens, justement. Je me suis dit, mais comment je vais décorer avec 350 000? Dans ma tête, c'était acheter les décorations en plastique, tout ça, qui coûte déjà cher. Donc je me suis dit, non, c'est impossible. Augmenter un peu le montant, ils ont dit non, que c'est le budget là. Je ne voulais pas accepter au début. Mais il y a maman qui m'a dit, ne refuse pas, c'est la maison de Dieu, donc il faut accepter. Et finalement, c'est comme ça que j'ai accepté. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, sur Google, décoration pas chère. Est-ce qu'on peut nous dire, c'était en quelle année précisément? En 2018, septembre 2018. D'accord, ça fait pas si vieux, mais voilà. 2 ans déjà, je pense que c'est assez suffisant pour prouver ce qui nous passionne. Justement, c'est ça. Donc c'est ainsi, lorsque j'ai terminé la décoration du temple, je me suis dit, waouh, pourquoi pas lancer cette activité? Montrer aux autres ce que j'ai découvert. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de créer 2MH Création. Et heureusement pour moi, les papiers que j'avais achetés pour décorer l'église, ces papiers restaient encore. Donc c'est avec ça que j'ai commencé 2MH Création. Alors pour la petite histoire, c'était bien sûr pour une œuvre de bienfaisance pour l'église. Peut-être que Dieu a béni Muriel en l'inspirant du jour au jour. Bien sûr, au coucher, elle se réveille le matin avec une nouvelle inspiration.
décoration. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la décoration signifie quoi? Parce que là, nous voyons plusieurs types de décoration. Beaucoup de gens même décorent leur maison sans pour autant savoir est-ce que ça signifie, parce qu'on voit des tableaux, nous voyons même des designs, des créations comme ça. Mais quand tu rentres, c'est joli. Mais peut-être les connaisseurs de la chose ont une explication scientifique ou sociale, je ne sais pas, religieuse là-dessus. Pour vous, en tant que décoratrice, créatrice, c'est quoi la déco pour vous? Alors déjà, la décoration pour moi, c'est le fait d'exprimer sa valeur, de montrer, de dire déjà à quelqu'un qui je suis sans que tu n'ouvres ta bouche pour parler. Donc juste par le seul fait de voir ta décoration, la personne peut savoir, ah, ce monsieur est une personne responsable, ou bien ce monsieur il est comme ci, il est comme ça. Donc pour moi, la décoration parle au fait. La décoration montre qui tu es exactement. Merci beaucoup pour la précision. Précisément la décoration d'intérieur, plus précisément la décoration murale. Donc je confectionne avec mes mains ces jolis motifs que vous voyez là. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir de petites explications et comment est-ce que vous avez nommé ces très beaux décors, parce que c'est vraiment bluffant et c'est joli au regard? Merci beaucoup. Alors celui-là, je l'ai nommé losange. Bon, losange fleuri, parce que ça ressemble à un losange avec des fleurs. D'accord. Et là, je l'ai nommé soleil multicolore, parce qu'il ressemble à un soleil et avec plusieurs couleurs en fait. D'accord. Vous voyez? Donc celui-là, tout simplement sec fleuri. C'est un sec avec des fleurs. Là, c'est mon horloge décorative. Et là, c'est mon univers de couleurs. Là, c'est tout simplement un tableau que j'ai confectionné. Je n'ai pas eu le temps de le nommer. Et là, c'est la seconde forme de sec fleuri. Alors, est-ce qu'on peut savoir en quelque sorte combien de temps peut te prendre pour confectionner chacune de ces créations? D'accord. Alors, ça prend assez de temps. D'abord, il faut le savoir. Donc déjà, découper le papier, faire du pliage, ensuite faire le montage, ça prend assez de temps. D'accord. Donc celui-là, je peux le faire en une journée, vous voyez. Donc celui-là, au préalable, je peux prendre une journée pour apprêter le matériel et ensuite prendre la seconde journée pour faire deux motifs, deux de ça. Ainsi que celui-là, je peux prendre une journée pour découper le carton et mettre la peinture et tout pour 3 horloges. Et le lendemain, je confectionne 3 horloges. Super. Alors, nous continuons ce petit entretien, bien sûr, avec Muriel. Notre invitée du jour, c'était donc une petite explication, parce que là, vous voyez juste à l'arrière-plan des petits décos affichés. Vous vous dites peut-être, mais écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben, vous avez envie de savoir donc l'information. J'espère que vous êtes très bien situés. Vu que moi aussi, j'étais en train d'apprendre, donc il fallait que j'apprenne plus. Donc je confectionnais comme ça à la maison. J'essayais d'embellir chez moi d'abord. Et c'est là, dans cette optique, que j'ai eu un stage dans une entreprise de la place. Donc vu que c'était une nouvelle entreprise, j'étais assistante comptable, il n'y avait pas assez de boulot à faire. Donc j'avais plus de temps pour consacrer à mes décorations. Donc lorsque je finis le boulot, mon temps de pause, je le prends pour mes créations. Et c'est ainsi, j'étais en train de suivre une formation dans une salle. On m'a fait appel. Viens, il y a un monsieur qui a eu un coup de cœur pour tes décorations et il veut l'avoir chez lui. Donc c'est mon tout premier client. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai réussi à renouveler mon équipement. D'abord, je voulais dans le secteur informel. Donc dans ma tête, c'était le 13 mars 2019. Mais il y a de cela 3 mois où j'ai réellement créé mon entreprise avec le prix de la CCM, justement. La petite patronne, la grande patronne. La grande patronne. Fois, je confectionne déjà la décoration. Je prends la photo que je poste sur les réseaux sociaux et je la booste. C'est comme ça que j'arrive à faire ma publicité. Et également, certaines qui passent
ah, c'est joli, j'en veux. Il y a certains également qui m'appellent, je veux votre décoration chez une amie et j'aimerais avoir pareil. Ça, c'est l'exemple de qui? Ah, Mika. D'accord, et est-ce que ça vous réussit? Oui, pour le moment, je peux dire oui que ça me réussit. Là, vous êtes un peu satisfaite? Oui. Le pourcentage, Oui, rapidement, le pourcentage de satisfaction. Bon, je peux dire 90%. Wow. Ah oui. C'est déjà énorme en sous de temps. Je travaille toute seule, mais de temps en temps je reçois d'aide. Il y a ma maman qui m'aide à découper les papiers, mes frères qui m'aident également à découper du papier. Donc pour cela je reçois d'aide quand même. Mais pour faire le montage, je le fais toute seule. Je n'ai pas les moyens de me prendre une assistante ou de l'aide de fait. Je n'ai pas encore. Écoute, moi je pense que vu que vous avez déjà maintenant un peu d'expérience, vous pouvez vous aussi chercher des apprentis, même pas les payer, mais les apprendre en même temps, les exploiter, comme ça se passe dans plusieurs entreprises. Justement, c'est la prochaine étape à faire. D'accord. Alors, nous restons avec vous, Muriel, et notre invitée du jour dans votre émission Jouvence consacrée à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes. Alors, les difficultés que je rencontre déjà, vu que mes décorations sont faites à base de papier, c'est hyper difficile de trouver toutes les couleurs. Il y a de ces clients qui disent je veux une décoration en gris, en marron, donc c'est en beige, donc c'est vraiment compliqué de trouver toutes les couleurs pour satisfaire le client. Donc il y a le souci de trouver le matériel nécessaire. Il y a pas mal de décorations que je veux réaliser, mais par faute de matériel, je ne peux pas le faire. Il y a certains de mes clients qui ne savent pas que mes décorations sont faites avec du papier. Et lorsqu'ils apprennent, ils se disent, mais est-ce que ça va durer? Pour eux, le papier, c'est une matière qui va se dégrader tout de suite. Et je leur dis non, le papier est une matière qui dure. Elle peut durer une fois que l'on ne le touche pas. Donc si l'on n'a pas touché le papier, il n'y a aucun problème là-dessus. Et également, le souci, c'est le manque d'électricité. J'ai besoin d'électricité pour confectionner mes décorations. Et depuis une semaine, je n'ai pas d'électricité chez moi, donc c'est hyper compliqué. C'est compliqué, mais écoutez, ça se passe comme ça dans toute activité, dans tout secteur d'activité, c'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait des petites choses qui nous fatiguent un peu. Malgré ces difficultés, vous vous êtes dit non, je ne lâcherai pas prise, je continuerai. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors, ce qui me motive, c'est lorsque le public apprécie mes décorations. Le fait de dire waouh, mais tu es une artiste, comment tu arrives à le faire? C'est ce qui me motive au fait. Malgré que ce n'est pas facile, je peux passer toute une nuit blanche à découper du papier, j'ai des courbatures, j'ai mal un peu partout, mais c'est parce que c'est ma passion, j'adore ce que je fais, c'est pourquoi je continue, je persiste. Ma plus grande force, c'est d'avoir le soutien de toute ma famille, d'avoir le soutien de tous mes amis. Et c'est ce qui fait là aujourd'hui ma plus grande force. Parce que lorsque je suis démotivée, c'est ma famille, ce sont mes amis qui me remontent le moral. Ne te décourage pas, vas-y, bosse et tu réussiras. Alors quand on parle de force, on parlera forcément de faiblesse. Justement. Alors, quelles sont vos faiblesses? Alors ma faiblesse, c'est, je peux dire un peu la paresse. Je suis... Alors elle s'autocritique, hein? D'accord, on accepte. Je peux dire un peu la paresse parce que parfois je peux voir une création, elle est magnifique, je sais pertinemment qu'elle est magnifique, mais me lancer, commencer à confectionner la décoration, je fais oh, si je fais maintenant, parce que surtout à mes débuts, lorsque je commençais un peu les décorations, j'en ai confectionné pas mal, mais je n'avais pas de vente, je n'effectuais pas de vente. Donc c'est ce qui a fait que j'avais quelques idées néfastes en tête. Est-ce que mes créations vont marcher? Est-ce que ça va plaire aux gens? Donc du coup, j'ai déjà mis un peu de paresse au début. Donc je suis en train de me battre pour enlever cette paresse en moi, totalement. D'accord. En tout cas, nous espérons que vous allez y arriver parce que c'est pas facile. Dans l'interview, nous comprenons que vous êtes autodidacte. Est-ce que vous êtes un peu intéressé à la signification des couleurs?
Parce que là, l'explication que vous venez de donner, le rose, le jaune, le vert, le blanc, une personne lambda qui ne s'y connaît pas, par exemple, veut décorer sa maison, mais connaît sa couleur préférée. Mais est-ce que les couleurs parlent ou bien ce sont les designs qui parlent? Non, je peux dire que ce sont les deux qui parlent. Donc, la signification des couleurs, je ne les maîtrise pas. Mais néanmoins, lorsque le client me dit ma maison est de telle couleur, je peux en même temps voir. Je vais sur Google, quelle couleur se marie avec le blanc. Je sais déjà que toutes les couleurs se marient avec le blanc ou le noir. Donc, concernant le bleu, le rouge, Google est là pour ça. Donc, je fais quelle couleur se marie avec le bleu. Donc, ainsi de suite, j'essaie de voir. Donc, j'ai même eu un client qui m'a dit qu'il ne sait pas quelle couleur prendre. Et il dit justement, je lui ai dit alors, quelle est sa couleur préférée? Il m'a dit du bleu. Et j'ai dit d'accord, alors je vais confectionner une horloge pour vous avec la couleur bleue. Alors tout de suite, quand vous dites, Muriel, je veux une décoration pour enfants. D'accord. Quelles sont les couleurs que vous imposez dans la création? Déjà, je vais vous demander, c'est une fille ou c'est un garçon? Moi je dis pour enfants, en tout cas il y a des couleurs qui vont avec les deux. Ok. Voilà. Donc je vais proposer du bleu. D'accord, si c'est pour un petit garçon. Justement. D'accord. Du rose pour une petite fille. Tout naturellement. Mais concernant les autres couleurs, je vais prendre du rouge. Voilà. Je vais également prendre du violet. Les deux parties aiment le violet. Du blanc surtout. Et un peu de noir. Mes projets pour deuxième âge création, c'est déjà de me faire connaître sur toute l'étendue du territoire guinéen et également organiser des formations, surtout pour les enfants de 5 à 15 ans, les enfants et adolescents, et également que deuxième âge création soit dans pas mal de pays, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en tout cas les pays d'Afrique. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui, parce que à l'entame, j'ai cru avoir entendu que vous êtes diplômée en licence en banque assurance. Alors, je suis diplômée en licence à l'université Mahatma Gandhi en banque et assurance. Alors, banque assurance, vous ne pensez-vous pas qu'avec ce diplôme, vous pouvez avoir mieux que d'être dans l'entrepreneuriat? Alors déjà, lorsque j'ai terminé mes études, j'ai fait 1 mois de stage. Donc, le salaire que je recevais là-bas m'aidait beaucoup. Mais néanmoins, lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai vu que non seulement je pouvais créer de l'emploi, aider d'autres jeunes dans le besoin et également apprendre à plus me connaître. Parce que quand tu es entrepreneur, il y a des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire, que tu arrives à découvrir. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, beaucoup de projets pour deuxième âge création. Alors, nous serons là pour vous suivre et voir l'évolution parce que nous savons il y a beaucoup de jeunes qui commencent avec l'entrepreneuriat mais se découragent finalement. C'est pourquoi vous l'avez remarqué certainement que j'ai insisté sur votre force et quelles sont vraiment les armes qui vous motivent au quotidien parce que ce n'est pas évident. Nous savons déjà dans un pays comme le nôtre, c'est super compliqué quand on parle de décoration à certaines personnes. Elles te diront, écoute, je préfère aller à Madina pour m'acheter des pots de fleurs et tout. Alors que ça demande du temps, ça demande de l'inspiration, ça demande de la créativité. Quel est le message que vous voulez aujourd'hui véhiculer à l'endroit des jeunes d'abord qui sont diplômés et qui sont sans emploi et qui craignent parce que des fois on a peur de s'orienter vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a des entreprises qui naissent, il y a des activités qui naissent faute d'encouragement ou je ne sais pas, en tout cas il y a toujours une raison qui bloque. Donc les jeunes se disent, attends, je me donne du temps, je préfère attendre, le diplôme est là, la créativité aussi, parce que des fois on a une passion ou je sais pas, on a un talent, tant qu'on ne nous titille pas, on ne peut pas savoir qu'on a ce petit talent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie de jeunes? Et l'autre catégorie de jeunes, c'est cette jeunesse qui a peur d'entreprendre, cette jeunesse qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui peut servir à quelque chose. Voilà.
Alors déjà, ces jeunes qui sont diplômés, qui attendent d'être embauchés. Donc le conseil que j'ai à leur donner, c'est de ne pas se focaliser uniquement que sur le diplôme. Parce que nous voyons plusieurs personnes qui ont des diplômes, mais l'activité qui les rapporte de l'argent n'est pas égale avec ce qu'ils ont appris à l'université. Donc c'est de ne pas se dire, bon, par exemple, moi j'ai fait les études en bac et assurance, je me disais non, je vais forcément travailler dans une banque, et si je me focalisais sur ça, ça n'allait pas être du tout facile pour moi. Parce qu'actuellement dans les banques, c'est hyper compliqué de recruter des gens. Donc d'ailleurs, dans tout secteur d'activité, c'est compliqué de recruter des personnes. Donc tu vas, surtout en Guinée, tu vas faire 1 an, tu as toujours un stage. C'est hyper compliqué. Et imagine que tu aies obtenu ton diplôme en 2018 et après tu attends 3 ans après, avant même d'obtenir un simple stage. Et durant toutes ces années, tu es là, tu ne fais rien. Et là, c'est vraiment compliqué. Alors, ça, c'est pour la première catégorie. Justement. Et la deuxième catégorie n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais il y a des métiers, en tout cas. Ouais. Mais ces jeunes refusent, disent que nous sommes malchanceux. Ils aiment pleurer sur leur sort. Ils disent que nous, on n'est pas allé à l'école. Il faut que l'État nous aide. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver? Déjà, si tu n'es pas allé à l'école, sache qu'il n'y a pas grand-chose là-bas. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école mais qui sont millionnaires aujourd'hui. C'est-à-dire ces personnes qui se sont limitées uniquement qu'au baccalauréat mais qui sont millionnaires aujourd'hui. Alors le fait de ne pas aller à l'école n'est pas un problème. Il suffit de trouver la chose dans laquelle tu aimerais te développer. La chose dans laquelle tu sauras que cette activité sur le long terme pourra m'aider à subvenir aux besoins de ma famille. Alors ne te focalise pas, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Cherche déjà l'activité que tu pourras mener. Il y a plusieurs activités ici que tu pourras faire. Tu peux commencer au début par vendre de l'eau, c'est juste un exemple. Et après, tu économises. Finalement, tu as un petit conteneur. Ce sera plus de l'eau, du jus, du bissap. Et ainsi de suite. Ton activité commence comme ça. Donc, vas-y, lance-toi. Ne te mets pas un blocage déjà. Fonce. Fonce, ce qui est bien dit. Merci beaucoup, Muriel. Et donc, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Elle s'est prêtée à nos petites exigences. Oui, on a imposé de faire une petite création pour nous, une façon de voler, ou je sais pas, de connaître les petits secrets de Muriel afin de connaître le processus de création d'une décoration qu'elle a nommée L'univers des couleurs. l'univers des couleurs. Alors, l'univers des couleurs, il est enfin terminé. C'est une décoration que vous pouvez accrocher et au salon et dans la chambre. Tel que vous voyez là, les couleurs sont bien agencées. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur que vous voulez. Si vous êtes une personne qui n'aime pas trop de couleurs, tu peux également faire l'univers des couleurs avec une couleur unique. Voilà. Vous avez suivi le processus de création de la décoration que Muriel a renommée Univers des couleurs. Vous avez suivi le processus et le résultat final est convaincant. En tout cas, merci beaucoup Muriel. Merci Annika. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Allez, passe une excellente journée. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cet autre numéro de votre magazine Jouvence, consacré à la décoration, plus précisément à la décoration murale. Nous avons eu comme invité Muriel, âgée de 22 ans, qui a une passion folle pour l'art de la décoration. Nous espérons que vous avez été très bien bluffés et servis dans cet autre numéro de votre magazine Jouvence. Merci d'être resté avec nous. Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain avec un autre exemple de jeune Guinéen ou étranger qui prend son destin en main en s'orientant vers l'entrepreneuriat et ou bien aux activités socio-éducatives, culturelles, mais aussi artistiques. Au revoir.